Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, oh, seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Alléluia. Seigneur, tu le sais très bien que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, je le répète, toi qui me regardes, tu n'es rien. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton argent, peu importe tout ce que tu as, le travail, les voitures, l'argent, ton compte en banque est rempli de billets de banque. Peu importe ce que tu as, laisse-moi te dire, tu n'es rien sans Dieu. Laisse-moi te le dire, tu n'es rien sans Dieu. Alléluia. Il suffit juste que Dieu dise quelque chose sur toi pour que tu puisses perdre tout ce que tu as. On a vu l'exemple de Job dans la Bible. Il avait tout. Il avait tout. Mais comme le Seigneur avait permis qu'il puisse tout perdre, il avait tout perdu. Donc il suffit juste que Dieu dise quelque chose sur toi pour que tu puisses perdre la santé que tu as, pour que tu puisses perdre la joie que tu as. Donc c'est pour ça que je te le répète, tu n'es rien sans Dieu. Malgré que tu ne connais pas Dieu, Dieu te garde quand même en vie. Tu sais pourquoi Dieu te garde en vie? Parce que son seul souhait, c'est que tu puisses le connaître avant de quitter ce monde. Alléluia. C'est cela son souhait. Alléluia. Dieu a besoin de toi parce qu'il t'aime. Il t'aime. Parce qu'il veut que tu puisses vivre avec lui toute l'éternité. Dieu a besoin de toi, il t'aime. Même si tu ne le connais pas, je viens te dire aujourd'hui, il t'aime et il a besoin de toi. Il veut que tu puisses lui donner ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, pendant que tu es en vie, après la mort, ce sera trop tard. Et ça sera des cris et des douleurs. Alléluia. Un grand regret. Ce sera trop tard pour toi. Alléluia. Ce sera trop tard. Parce que de la même manière que sur cette terre, les êtres humains veulent vivre heureux, dans la joie. Là-bas aussi, les gens aimeraient bien vivre heureux dans la joie. Et malheureusement, pour ceux qui ont abandonné, pour ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus, malheureusement pour eux, alléluia, ça sera dans la douleur qu'ils passeront peut-être leur éternité. Alléluia, dans l'AGN, comme on l'appelle souvent. Alléluia. Dans ta vie, au Seigneur Jésus, que Dieu a envoyé sur la terre pour te libérer de l'emprise du diable, pour te libérer de l'emprise du péché. Dans ta vie, au Seigneur Jésus, il a besoin de toi, il t'aime. Il a donné sa vie sur la croix pour que toi, tu sois libre du péché et pour que tu sois sauvé. Alléluia. Et que tu puisses goûter la joie du ciel, le bonheur du ciel à ses côtés. À ses côtés. Toi qui crois que Dieu n'existe pas, que tu es tombé comme ça du ciel. Toi qui crois que tu viens du sage, laisse-moi te dire, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait que tu parles. C'est ça qui fait que tu raisonnes. C'est ça qui fait que tu réfléchis. Dans ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui a réellement donné sa vie sur la croix pour l'humanité tout entière, pour que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Toi qui crois que tu n'as pas de compte à rendre à personne pour la vie que tu mets sur cette terre, sache-le que tu seras très surpris parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu pour la vie que tu mènes sur cette terre. Tu auras des comptes à rendre. Dieu te demandera des comptes. Alors, donne ta vie au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que la vie après la mort existe bel et bien. Je suis témoin de ce que je dis. Je ne raconte pas des choses en l'air, un peu comme ces illuminés qui partent du ciel sans pourtant réaliser ce qu'ils disent, sans pourtant savoir que pour hériter le ciel, il faut avoir l'amour du prochain, il faut aimer son prochain. Et je te parle de la réalité céleste que le Seigneur a permis que je puisse voir de mes propres yeux dans une vision. Je te parle de cette réalité parce que la vie existe bel et bien après la mort. Parce que Dieu existe bel et bien. Et ce Dieu-là, tu vas le rencontrer avant la mort. Après la mort, excuse-moi. Tu vas le rencontrer après ta mort, ce Dieu-là. Et il te demandera des comptes.
Il aurait fallu pour toi que tu ne regardes pas cette vidéo. Mais si tu as regardé cette vidéo ce jour-là, tu diras à Dieu, Seigneur, personne ne m'avait jamais parlé de toi. Le Seigneur te dira, ben si, tu te rappelles. Le jour où cette fille te parlait de moi, te disait que la vie existe après la mort. Le jour où cette fille te disait que Dieu existe, tu te souviens, malheureusement, tu n'auras plus d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Non, non, non. Le Seigneur te mettra devant le fait accompli parce que ce jour-là, le Seigneur te ressortira cette vidéo. Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, que devant le tribunal de Dieu, il y a une espèce de vidéo que le Seigneur fait sortir pour nous montrer la vie que nous avons menée sur cette terre. Et ce jour-là, tu seras face à cette vidéo. Le Seigneur te montrera cette vidéo, te dira, regarde ce jour-là, ma fille t'avait parlé, t'avait dit que Dieu existe, t'avait dit que la vie existe bel et bien après la mort, mais tu n'avais pas cru. Tu vois, tu n'as plus d'excuses. Il te dira, retire-toi loin de moi. Alléluia. 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 Et donc, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je dis s'il te plaît. Vous savez pourquoi? Parce que si cela ne dépendait que de moi, je vous assure, si j'avais une baguette magique, j'allais transformer le cœur de toutes ces personnes-là qui ne croient pas en Dieu. J'allais transformer leur cœur pour que ces personnes-là puissent croire en Dieu. Parce que avec tout ce que j'ai vu moi, avec les réalités que le Seigneur m'a fait voir, je dis ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Ne ratez pas ça. C'est trop beau. C'est trop beau le ciel. Moi, je l'ai vu en vision. C'est trop beau. C'est trop beau. À 4 heures du matin, je priais. J'ai vu le paradis comme ça. Mon Dieu. Je n'ai pas vu grand-chose. Mais rien que les chants que j'entendais. Alléluia. Ces beaux chants que j'entendais. J'avais qu'une seule envie, c'est de monter, aller. Ne ratez pas ça. Si ça ne dépendait que de moi. Vous savez, quand je pense, quand j'imagine que beaucoup de gens vont rater le royaume des cieux. Parce que la Bible nous le dit, hein, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. On a vu l'histoire du peuple d'Israël que le Seigneur a délivré. Que le Seigneur a délivré entre les mains de Pharaon, de l'esclavage. On a vu l'exemple. C'est que le Seigneur les avait délivrés de l'esclavage pour les conduire vers la terre promise, qui est aujourd'hui synonyme du ciel, le royaume des cieux. Malheureusement, beaucoup n'ont pas vu la terre promise. Et c'est ce qui va se passer aussi de nos jours. C'est la même histoire qui se reproduit. Beaucoup sont appelés, beaucoup même acceptent Dieu, croient en Dieu, mais malheureusement, à cause de la vie que ces personnes-là mènent, à cause de leur incrédulité, malheureusement, ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça me fait mal au cœur quand je pense à ça. C'est pour ça que j'ai dit, mon devoir à moi, c'est de pouvoir parler aux gens, de dire aux gens qu'il y a une réalité céleste qui existe, que le ciel est plus beau que ce qu'on nous dit. Le ciel est plus beau que ce qu'on entend. Plus beau, je vous assure, plus beau que tout ce que vous voyez sur la terre. L'or, le diamant, ces beaux paysages, le ciel est plus beau que ça. La joie. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là en 2002. J'ai expérimenté cette joie qui existe au ciel, mes frères et sœurs. Je vous appelle, mes frères et sœurs, que vous soyez blancs, noirs, que vous soyez païens, chrétiens. Nous sommes une famille. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Nous serons comme des anges. Après la mort, Dieu va nous revêtir de ce qu'on appelle le corps glorieux. Nous allons ressembler à des anges. Il n'y a pas de couleur là-bas. Donc, je t'appelle mon frère, ma sœur. Noir, blanc, jaune, rouge, mon frère, ma sœur. Homme, femme, chrétien, païen. Nous sommes une famille. Alléluia. La joie, je vous dis que la joie qui existe au ciel n'a rien à voir avec la joie qui existe ici-bas. Même les gens qui gagnent des millions d'euros au loto ne peuvent jamais avoir cette joie, jamais. On peut te donner toutes les richesses de la terre, tu ne pourras jamais avoir cette joie, une vraie joie sincère, profonde, pure. Moi, lorsque j'ai vécu cette expérience, j'ai demandé la mort à Dieu pendant 1 mois, parce que je me disais, mon Dieu, après avoir goûté une joie pareille, je vais encore accepter de vivre dans ce monde.
J'ai dit, mon Dieu, c'est trop beau cette joie. Non, non, rien d'incomparable. Non, non. Autour de moi, plus rien, comment dirais-je, plus rien ne pouvait me donner encore le goût de vivre. Après avoir vécu une joie pareille, plus rien, plus rien. Vos voitures, vos maisons, votre argent, prenez, prenez. Bon, mon Dieu, laissez-moi aller là où existe cette joie. Mon Dieu, incroyable quoi. On ne peut pas vivre une telle joie sur cette terre. Alors, s'il te plaît, écoute-moi. Dieu existe. Il t'aime. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix, donner sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu est rempli d'amour pour nous. Alléluia. Pour tous les êtres humains. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. Alors, s'il te plaît, laisse-moi te dire que Dieu existe. Et que si tu n'as jamais cru, que quelque part il y a un Dieu, crois-le aujourd'hui. Crois-le. Parce que je te le dis, le jour de ta mort, devant le jugement de Dieu, tu n'auras plus d'excuses. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Si tu as regardé cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses. Alors, j'ai un seul mot à vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Si tu crois en Dieu, tant mieux, continue encore à croire. Si tu crois pas en Dieu, essaie de partager cette vidéo autour de toi. Alléluia. Et si cela est possible, que tous les êtres humains, tous, je dis bien tous sans exception, les rois, les reines, les princesses, puissent regarder cette vidéo. Alléluia. Que tous ceux qui ne croient pas en Dieu puissent regarder cette vidéo. Alors, s'il te plaît, après avoir regardé cette vidéo, partage cette vidéo, s'il te plaît. Que les gens soient sauvés. Que les gens soient sauvés, s'il vous plaît. L'enfer, mon Dieu, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Déjà ici-bas, il n'y a pas le feu. Alléluia. C'est déjà difficile à vivre. Combien de fois dans un feu éternel? Combien de fois, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai qu'une seule envie, que beaucoup de gens puissent hériter le royaume de Dieu, là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur. N'allez pas en enfer, s'il vous plaît. Alors, partage cette vidéo autour de toi, que les gens puissent écouter, que les gens puissent écouter ce message, le paradis. Vous savez, j'aime pas dire le mot paradis, parce que pour moi, paradis, ça prête confusion. Moi, j'aime dire le ciel, tout simplement, voilà, le royaume des cieux, voilà, l'habitation de Dieu. J'aime pas le mot paradis, ça prête trop confusion, ça. J'aime mieux dire le ciel. Je veux que les gens puissent hériter le ciel. Ah, c'est plus beau le ciel, c'est plus propre, c'est plus joli le ciel. Le paradis aussi est joli, mais bon, comme je dis, ça prête trop confusion. Ouais. S'il vous plaît, partage cette vidéo autour de toi. Parce que tu n'auras pas d'excuses. Si après avoir regardé cette vidéo, tu continues à dire que Dieu n'existe pas, ce jour-là, devant le tribunal de Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Non, non, non. Dieu va te rappeler cette vidéo. Il va te sortir cette vidéo. Il te dira, regarde ce jour-là. Regarde, j'avais envoyé une personne pour te parler, pour te dire que moi j'existe, que la vie après la mort existe, mais tu n'as pas cru. Regarde cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. Tu vas dire à Dieu quoi, je mens? Non. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. J'espère que, oh Seigneur, s'il te plaît, convainc toutes ces personnes qui auront l'occasion d'écouter ce message, convainc-les, qui puissent réellement se repentir, qui puissent réellement t'accepter comme leur Créateur, comme leur Père, comme leur Dieu. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, touche les gens, touche leur cœur, qu'ils puissent t'accepter, mon Dieu, afin que ce jour-là, afin qu'au jour du jugement, Seigneur, qu'ils ne soient pas du côté des accusés, mais qu'ils soient du côté de ceux-là qui t'ont accepté, de ceux-là qui vont vivre toute une éternité avec toi.